Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un format un peu différent. On va faire une analyse orientée plutôt très long terme sur le marché crypto uniquement. J'ai déjà fait des vidéos de ce style-là, plutôt long terme, orienté investissement, voilà, pour vraiment des horizons de temps plus longs que quelques jours ou quelques semaines. Mais j'avais fait uniquement sur les marchés traditionnels, boursiers, sur les marchés européens, chinois, asiatiques et américains, j'avais fait. Donc là, pour changer, on va essayer de faire uniquement sur le marché crypto. Donc, je vais analyser trois assets. Je ferai le Bitcoin, l'Ethereum et à la fin, je continuerai et je finirai par un indice altcoin qui va être intéressant pour en fait savoir quand est-ce que les altcoins pourront retrouver de la performance. J'analyserai trois time frames. On fera du trimestriel, mensuel et du weekly pour affiner un petit peu en fait ce qu'on analysera sur du mensuel et trimestriel. Donc là, je suis sur le graphique de Bitcoin en trimestriel. Donc si vous ne voyez pas tout l'historique, c'est normal. Je suis sur un graphique futur ici sur Binance. Donc on n'a pas accès à l'historique sûrement du début de Bitcoin, ce qui est logique, mais ça ne va pas nous importer parce qu'en fait, ce qui va nous intéresser, c'est notre structure de prix actuelle. Là, si je dois tracer d'abord notre structure, elle va être comme ceci. Donc là, c'est bon. On avait eu donc notre BOS mensuel, trimestriel, pardon, qui avait été fait ici. Donc suite à ça, qu'est-ce qu'on remarque tout simplement? C'est qu'en fait, on est simplement en fait, dans une correction de cette jambe de hausse. Et plus particulièrement, on est en fait dans un... Puis ouais, alors j'ai pas de template trimestriel, donc on va le faire à la main. Comme ça. Tac. On va le sauvegarder pour plus tard. Hop, voilà. Donc actuellement, vous voyez très simplement, le scénario de Bitcoin, il est de faire pour l'instant en fait un retour à la hausse au sein de ce PY. Donc maximum jusqu'aux 49 000 $. Donc juste avec ce graphique, en fait, on voit clairement que pour l'instant, on n'a aucun scénario baissier. Tout ce qu'on fait en fait à ce niveau-là, j'aurais pu vous tracer un scénario de retour dans ce PY pour faire un nouveau sommet comme ceci. Comme les scénarios que je vous trace sur l'intraday, sur les vidéos, on va dire plus classiques, market review. Donc on aurait pu avoir un scénario comme ça sur Bitcoin. Donc pour l'instant, sur du trimestriel, pardon, clairement, il n'y a aucun signal d'alarme actuel. Pour moi, le premier signal d'alarme, quand est-ce qu'il viendrait, ce serait de faire un choc baissier. Si on fait un choc baissier en trimestriel, il y en avait eu un au bear market précédent qui avait été fait ici. Là, on rentrerait clairement dans une phase baissière où on s'attendrait plutôt à des scénarios de baisse. Scénario de baisse qui, je rappelle, aurait pour objectif d'aller maximum jusqu'au lot protégé ici, étant donné que la structure est haussière. Si on vient cependant choquer à la baisse, pour moi, il y a de fortes chances, clairement, qu'on fasse un bottom dans cette structure, dans cette zone-là, étant donné qu'on a quand même deux FVG avec des demandes qui sont imbriquées ici. Donc clairement, c'est plutôt logique en fait. Mais pour moi, clairement, si on vient faire un choc baissier ici, il y aurait des chances que ce soit en fait pour faire un faux choc, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un choc qui serait uniquement ici pour faciliter en fait une liquidation du creux majeur qu'on a à ce niveau-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on vient ici, il faut acheter directement. Ce que vous voyez au bull run précédent, au bear market précédent, c'est qu'on a eu notre choc baissier qui a été fait ici. Sauf qu'en fait, suite à cette inside bar et le nouveau lot qu'on a fait ici, on a rechoqué à la hausse directement ici. Donc il faudra attendre un choc haussier qui, vous voyez, n'est pas si loin. Si vous aviez acheté sur un choc haussier trimestriel, vous auriez acheté Bitcoin à 25 000. Donc ça restait un très bon positionnement avec des confirmations de reprise haussière parce que des chocs trimestriels, vous n'allez pas en avoir beaucoup sur ces graphiques-là. Donc là, c'est pareil. Pour moi, si on vient ici, il faudra attendre le retour d'un choc haussier. Et si on vient comme ça directement en ligne droite, le choc haussier, ce sera un ATH. Donc ce sera beaucoup trop loin pour le price action actuel. Donc si on fait ça, en fait, ce qui est probable, c'est qu'on refasse pareil, une inside bar, un nouveau lot, et après on repart, et le choc il sera ici, en fait, exactement le même schéma qu'on avait eu ici en 2022. Donc voilà pour ce qui est du trimestriel. Donc ça, on va juste faire en sorte que ce soit caché aussi. Voilà, donc on va maintenant analyser le mensuel. Donc le mensuel, j'avais déjà tracé des éléments parce que je l'analyse dans certaines vidéos en fait tous les mois quand on a la clôture, mais comme on a eu la clôture juste il y a quelques jours, j'ai pas encore pris le temps de l'analyser, donc on va voir maintenant le changement qu'il y a eu.
Et là, pour le coup, c'est ultra intéressant. En mensuel, on avait notre structure baissière qui était comme ceci. Vous la voyez à l'écran. Ici, on a fait un pullback. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est est-ce que ce pullback est valide. Pour qu'un pullback soit valide, il faut qu'il fasse 30% de retracement. Là, on le voit clairement. Et qu'on ait deux bougies entre la bougie du low, donc entre cette bougie et la bougie du high du swing pullback. Et on a bien eu deux bougies. Donc, on a eu un BOS en mensuel avec notre nouvelle structure qui va s'architecturer de cette manière. Pourquoi je vous dis que c'est une bonne chose qu'on ait eu ce BOS, c'est que dans la structure précédente qui était gigantesque comme ça, si on veut vraiment redevenir haussier, c'est-à-dire être aligné sur tous nos éléments structurels, que ce soit le choc et la structure, il va nous falloir une grosse jambe de hausse pour aller casser ce niveau-là. Donc ça va être beaucoup plus compliqué d'inverser la structure. Aujourd'hui, la structure est vraiment toute petite. Vous voyez à l'écran, on doit juste aller à 82 000 pour la retourner à la hausse. Donc ce sera beaucoup plus simple pour le prix de retourner cette structure haussière et de repasser haussier. En plus, le BOS serait confondu avec notre point de choc. Vous le voyez très légèrement ici. Il y a derrière la structure, vous voyez le petit triangle, on a notre point de choc futur en fait qui nous redonnerait un price action haussier à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on peut aussi noter, c'est que c'est pas une structure qui est finie. Peut-être que la semaine prochaine, on va dumper comme ça et la structure elle va redevenir grosse comme ceci par exemple. Donc ça, pour moi, il faudra attendre le mois d'août. En fait, ce sera le mois d'août qui nous confirmera, fin du mois d'août, ça nous confirmera en fait l'état de notre structure. Soit en fait on va continuer à baisser ou on va stagner. Dans ce cas-là, on ne pourra pas savoir si c'est la fin de notre structure. Par contre, si le mois d'août il revient à ce niveau-là, il y a des chances que ce soit la fin de notre structure et on peut potentiellement refaire un BOS, mais genre la structure ne s'agrandirait pas à la baisse. Ce serait la même en fait qu'on va dupliquer plus bas parce qu'on aura un BOS. Donc pour le mensuel, ce qu'on voit également que j'avais marqué à l'écran, c'est qu'ici on a une ancienne demande mensuelle. On ne peut pas chercher de longue dans cette zone parce que vous voyez bien, le choc est baissier depuis les 100 000 $. Donc dans cette zone, on ne peut pas chercher de longue. Cependant, c'est une bonne zone d'appui à marquer parce que ça pourrait être une zone qui pose un bottom. Et si dans cette zone, on a plus tard un choc haussier, là on aura des très bons setups pour chercher des longues. Pareil, j'ai tracé celle-ci en dessous car pour moi, si on vient invalider cette demande, l'objectif, c'est de revenir dans celle-ci. Ce sera clairement l'objectif qu'on ira sans hésitation. Si on vient invalider juste cette zone, il y a de fortes chances qu'on vienne en dessous du lot, en plus s'il est 49 000, pour aller dans cette demande en mensuel. Donc maintenant, pour le mensuel, si on fait une clôture comme ça avec la création d'un VG, on va avoir quoi? On va avoir la création d'un POI pour chercher des shorts ici. Donc moi, je ne cherche pas de short sur le Bitcoin sur du long terme, mais c'est juste pour nous dire qu'on aura une zone vendeuse à ce niveau-là. Donc par exemple, si vous aviez acheté sur des petits time frames du Bitcoin à ce niveau-là, et que le mois prochain on revient ici dans un POI vendeur, ça vaut le coup de décharger son bag pour en fait sécuriser. Et par exemple, si vous vendez une partie ici, c'est soit en fait vous attendez que le prix revienne plus bas pour racheter, ou vous pouvez aussi racheter plus haut sur une confirmation haussière. C'est pas parce que vous vendez ici et vous rachetez là que vous avez fait une mauvaise opération. C'est juste une gestion du risque et de votre position. Parce que à ce niveau-là, vous aviez beaucoup d'éléments qui vous laissaient penser qu'on pouvait faire une pause. Donc vous sécurisez votre capital à une baisse de potentiellement 30%. Et si on revient ici, vous avez peut-être gratté 10% de hausse, mais là vous achetez sur une confirmation haussière avec beaucoup plus de sérénité dans votre position. Donc ce sera beaucoup plus intéressant d'acheter sur confirmation. Donc pour le mensuel, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Pour l'instant, c'est intéressant parce que on a une petite structure. Maintenant, on est loin d'être encore reparti à la hausse. Il faudra au minimum avoir un BOS. Maintenant, pour confirmer tout ça, alors ça, je vais le supprimer. Je vous ferai une mise à jour façon sur le Discord le mois prochain si on confirme ce POI. Si vous voulez plus d'analyse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Je pose des scénarios et des mises à jour des graphiques assez régulièrement quand il y a du changement. On va finir par le weekly pour voir si lui nous donne plus d'indications. Alors le weekly, la structure, c'est la même que le mensuel, donc c'est bien aussi qu'on avait fait ce BOS la semaine dernière, tout simplement parce qu'après, avant, on avait une structure qui était un peu plus grosse comme ça, donc c'était pareil, plus compliqué d'inverser cette structure avec une grosse jambe de hausse que celle actuelle où on a un peu moins de chemin à faire, même si elle reste quand même assez grosse, on a moins de chemin à faire que la précédente, donc c'est toujours ça de prix. Donc là, pareil, on avait notre ancienne demande mensuelle et on a également ici une ancienne demande weekly. On avait déjà mitigate à ce niveau-là, vous le voyez.
Donc pareil, on est en train pour le moment de faire une pause à ce niveau-là. On peut voir que depuis le sommet des 59, on est en train de vraiment buter sur cette zone. Donc, l'objectif, c'est que cette zone elle tienne, parce que pour moi, comme je vous ai dit, si on invalide ici, je pense, les 55 000, ce sera directement road to 45. Il y a vraiment de très fortes chances que ce soit pour aller dans ces zones qu'on a plus bas. Sur le weekly également, depuis la clôture qu'on a eue la semaine dernière, ce qui est intéressant à voir, c'est que ici, vous voyez que notre point de choc est redescendu à 67 000 $, notre point de choc futur. Déjà, pour vous donner une ordre d'idée, si vous avez cherché à acheter toutes ces baisses sur Bitcoin, vous faites une grave erreur parce que vous le voyez ici à l'écran, en rose juste ici, on a eu un choc baissier. En fait, le 6 octobre, la semaine du 6 octobre à 108 000 $. C'est-à-dire que depuis ce niveau-là, clairement, il ne faut plus du tout être exposé sur Bitcoin parce qu'on a eu un signal de vente, donc vous n'auriez pas dû subir toute cette baisse si vous avez donc été exposé durant toute cette baisse. Ici, vous avez eu le signal vendeur. Et pareil, si on vient choquer à la hausse, on aura un signal acheteur. Signal acheteur qui peut être simplement pour faire un pullback au sein de cette structure baissière et repartir à la baisse. Mais ça, c'est pas la question. On ne demande pas ce que chaque signal ait 100% de taux de réussite. Peut-être qu'ici, vous allez avoir un faux signal pour revenir plus bas. Mais ce qu'il faut voir, c'est sur plusieurs mois, sur plusieurs années, qu'est-ce que vous allez faire avec ces signaux d'achat. Et vous allez voir que clairement, vous allez gagner et être en profit. Surtout sur les time frames comme le weekly. Autant si vous prenez du daily H4, ça va être un peu moins précis, il y aura plus de faux signaux, ce qui est logique, mais le weekly reste relativement fiable. Donc ce que je disais, c'est que c'est bien qu'on ait pris ce lot ici, parce que la semaine dernière, on avait encore un point de choc futur qui était au 82 000, confondu avec le plus haut de la structure. Et suite à la prise du lot, il est redescendu à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour chercher des scénarios de longue sur Bitcoin, je vous disais qu'en mensuel, il faudra aller aux 82 000, mais le weekly peut être précurseur, car en weekly, dès qu'on passera les 67 000, on aura de nouveau des scénarios haussiers et un prix qui sera structurellement dans une tendance haussière. Je ne dis pas que c'est une tendance qui va durer, parce que la réalité des choses, c'est que si on vient choquer à la hausse ici, il y a des chances que ce soit pour faciliter un pullback de cette structure et repartir plus bas. Parce que pour moi, le point ultime en fait qui nous dit qu'on repart sur une tendance haussière durable, c'est vraiment le BOS. Et cette zone-là, pour moi, c'est la zone ultime parce qu'on aurait un BOS en weekly, en mensuel, plus un choc mensuel. En trimestriel, est-ce qu'on a quelque chose? On n'a rien à ce niveau-là sur du trimestriel, mais le trimestriel, ce qu'on revoit encore à l'écran, c'est qu'on est toujours haussier. Donc Bitcoin pourrait très bien faire un bottom dans cette zone. On a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'on est sur une zone plancher. Déjà, on a des anciennes demandes mensuelles weekly. On est dans un PY trimestriel qui nous dit de longue cette zone, clairement. Comment c'est fait ici? C'est que structurellement parlant, on peut chercher des longues là-dedans pour target un nouvel ATH. Ça, c'est clair, c'est les règles structurelles de en fait, ces tracés-là. Maintenant, pour confirmer tout ça, il faudrait qu'on ait un choc weekly au minimum et trimestriel et mensuel, pardon. Et si on a tous ces éléments, clairement, pour moi, il y aura tout pour repartir dans une tendance haussière et aller chercher un nouvel ATH. Donc la grosse zone à surveiller, on va dire multiple confluence, c'est les 82 700. Pour l'instant, on peut très bien changer cette zone et elle peut redescendre au fil que le price action baissera. Si on vient demain à 45, peut-être que cette zone elle sera à 62 000. Je ferai façon des mises à jour s'il y a du changement. Et la première zone, on va dire le minimum pour avoir une petite tendance haussière, au moins un pullback, on va dire, de cette structure, c'est le point que vous voyez ici à 67 000. Voilà pour les niveaux à surveiller. Donc sur Bitcoin, vous voyez que pour l'instant, tout est encore baissier, mais nos signaux acheteurs se rapprochent de plus en plus du prix. Donc c'est ça en fait qui peut nous donner de l'espoir, entre guillemets, pour une reprise haussière plus rapidement possible, même s'il ne faut pas être pressé, parce que si je vous remontre ici en 2022, entre la baisse ici et le premier choc, si on prend même la première baisse, on va dire ici l'ATH et le premier choc, il s'est passé 420 jours. Si vous prenez ici, on est juste à 266, donc on est potentiellement un peu plus de la moitié de cette baisse en durée, parce que là on peut très bien faire un pullback via le choc aussi ici, mais ce pullback il peut durer un moment, on peut faire ça encore pendant un moment et stagner en fait comme on l'a fait ici. Vous voyez que là on a duré de février à mai, on a fait un pullback qui a duré presque 3 mois par rapport à la baisse initiale. On peut très bien faire pareil ici, refaire un nouveau lot, refaire 3 mois de pullback. Donc il ne faut pas être pressé, il faut juste attendre les signaux. Si le prix ne donne pas de point d'achat, il faut tout simplement pas acheter. En tout cas, voilà pour l'analyse de Bitcoin. J'espère que vous en savez un petit peu plus pour nos points d'achat long terme.
Maintenant, on va passer sur l'analyse d'Ethereum. Alors, Ethereum maintenant, on va aller voir pareil le trimestriel. Alors, je vais juste cacher tous les éléments mensuels qui s'affichent aussi sur du trimestriel. Tac. Donc pour Ethereum, en le graphique, on n'a pas assez d'historique ici, donc juste je vais voir si c'est bien remarqué. Je vais juste regarder si on n'a pas un graphique avec plus d'historique. Sur Coinbase, le lot il était à combien? 95 $. Et si on remet notre graphique, bon, on est à peu près pareil, donc ça va rien changer. Qu'on soit là ou plus bas, ça ne nous changera pas grand chose, on va rester ici. Donc là, on a notre structure trimestrielle. Donc par contre, on n'aura pas. Alors pourquoi ça? Je sais pas pourquoi je la vois pas, on va la faire à la main, tant pis. Voilà. Donc ça, c'est notre structure trimestrielle. Donc je peux pas tracer de l'IOS, vous avez bien compris, mais on est quand même sur les time frames qui sont très grosses, donc ça va être compliqué de tracer quelque chose de propre. Donc sur Ethereum, structure haussière, malheureusement on a eu une mission échouée ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau high parce que cette structure, c'est la structure initiale du dernier bull run. Vous voyez qu'on n'a pas eu de BOS ici comme Bitcoin l'a fait. Sur le trimestriel, ça ne donne pas trop d'indications. Ce qui est bien sur le trimestriel, c'est qu'on est toujours dans un choc haussier. Donc on peut toujours chercher des longues, mais on se rapproche de plus en plus du point de choc baissier. Bon, pour moi, sur Ethereum, le trimestriel il va être très peu utile parce que les seules zones d'intérêt qu'on va avoir ces POI ici, mais si on vient là, on sera dans un choc baissier. Donc pour moi, sur Ethereum, clairement, c'est soit en fait on peut faire un bottom avant ce lot, soit clairement pour moi, si on vient chercher ce lot ou ce lot, on aura probablement un faux choc pour faciliter un mouvement haussier par la suite. Donc ce sera plus compliqué. Par contre, ce que je vois actuellement, c'est que si sur ce trimestre, on est au tout début du trimestre, on va dire qu'il reste 2 mois et 28 jours, si on fait une inside bar, ce serait intéressant parce que là, dans l'état actuel, si on fait un choc baissier, le point de choc futur haussier sera ici. Tandis que si on fait une inside bar ici, une bougie qui ne casse pas ce lot ni ce high, si on vient faire un nouveau lot par la suite, le point de choc sera justement ici. Donc là, ce sera beaucoup plus intéressant si vous voulez acheter sur des nouvelles confirmations haussières, comme ceci par exemple. Donc pour l'instant, en l'état, pas grand chose à dire sur le trimestriel. Donc on va voir le mensuel si c'est plus intéressant. Sur du mensuel, donc c'est la même structure, ça par contre, ok. Bon, la seule différence, c'est que contrairement à Bitcoin, là, c'est qu'on est dans un POI mensuel. Donc ici, clairement, on est dans une zone de longue pour target un nouvel ATH. Là, il n'y a pas de débat. On peut invalider ce POI, on peut faire tout ce que vous voulez, certes. Et pour moi, si on invalide, ce sera clairement pour faciliter en fait une prise de liquidité qui elle-même facilitera le retour d'un mouvement aussi. Il y a des chances que si on vient sous ce lot ou sous celui-là, soit pour faciliter un futur mouvement haussier. C'est pour ça que même sur ce mois-ci, ce serait bien qu'on ait un mois de pullback en fait et qu'on ne casse pas le lot de cette bougie parce que si par la suite on vient invalider les POI, comme ça notre point de choc futur sera collé au price action et on pourrait rentrer assez rapidement sur des signaux d'inversion. Dit que si on vient par exemple ce mois-ci faire un nouveau lot ici, bah, le point de choc il va être là, donc les confirmations seront un peu tardives. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter avant des confirmations, mais c'est toujours mieux d'acheter sur des confirmations et pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles, il vaut mieux qu'elles soient le plus proche du price action actuel. Donc c'est mieux qu'on fasse un pullback ce mois-ci si on vient chercher cette zone. Clairement, on s'en fiche entre guillemets de savoir ce qui se passe, c'est juste que il vaut mieux rentrer ici pour target cette zone que de rentrer là pour target cette zone. C'est de la logique pure. Si on peut rentrer plus tôt et qu'on a des signaux plus précurseurs, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc sur le mensuel, je vois pas grand chose d'autre, donc on va aller voir maintenant le weekly. Donc le weekly, là il y a une belle différence avec Bitcoin, c'est qu'on n'a pas fait un nouveau lot. Donc ça me laisse penser qu'il y a des chances que le bottom ne soit pas encore fait. Alors sur Bitcoin, ça peut être fait parce qu'on pourrait très bien faire un pullback comme ça. Et dans la future baisse de Bitcoin, peut-être que Bitcoin lui ferait juste un pullback comme ça pour faire ça. Et Ethereum, lui, pourrait faire une grosse jambe de baisse et faire ça. Ethereum pourrait être plus faible que Bitcoin, ce qui est déjà le cas en fait sur toute cette baisse. Donc pour l'instant, clairement, sur du weekly, on a des scénarios vendeurs dans les deux POI qu'on a
imbriqué juste au-dessus, comme ceci, pour target un nouveau lot en fait au sein de ce POI mensuel. Ça reste par contre des doubles confluents, enfin des confluences un peu contrariennes, étant donné qu'on a un POI mensuel ici qui nous dit d'acheter, et deux POI weekly ici qui nous disent de vendre. Donc il faudra être vigilant sur ce niveau-là, sur ces niveaux-là, pardon. Et pareil, pour minimum repartir sur des tendances haussières, il faudra un choc aussi au weekly, qui aujourd'hui est au 2428, donc un peu loin du price action actuel. Tandis que si on fait un nouveau lot actuellement, on aura le point de choc qui sera au 1848, donc beaucoup plus proche du price action actuel. Ce sera beaucoup plus intéressant en fait de se positionner en long ici, parce que vous serez sur des signaux qui seront arrivés beaucoup plus tôt, parce qu'on parle quand même de, si je regarde, là, on a quand même 35% d'écart entre un signal qui serait ici et ici. Mais évidemment, il faut attendre ces signaux pour se positionner en fait sur des confirmations, parce que le but c'est d'être le moins possible en drawdown. Si vous achetez à l'aveugle, vous pouvez vous exposer à un mois de drawdown. Un an de drawdown s'il faut même, hein. Si vous avez acheté à l'aveugle ici parce que c'était un bon prix pour vous, ou ici, à la moindre baisse, vous pouvez directement être en drawdown. Tandis que si vous attendez des signaux haussiers, il y a de fortes chances que ce soit un signal qui ensuite accélère le momentum, donc votre position elle sera rapidement en positif et ce sera beaucoup plus intéressant à gérer. Vous aurez un management de trade qui sera beaucoup plus facile. Pour Ethereum, c'est à peu près tout, je vois pas grand chose d'autre pour l'instant, hein. Là, clairement, ce qu'il faut attendre, c'est soit un choc haussier directement ici si on vient là, soit on laisse faire le pullback ici qui pourrait être fait aussi sur Bitcoin, et on attendra en fait de voir un nouveau lot ici au minimum pour avoir un point de choc qui redescend. En tout cas, pour l'instant, les scénarios sont plutôt clairs, mais beaucoup moins intéressants que sur Bitcoin. Bitcoin a des scénarios qui sont beaucoup plus intéressants et un price action beaucoup plus clean que celui d'Ethereum actuellement. Donc pour l'instant, moi je dirais qu'Ethereum, il faut patienter parce qu'on a des signaux qui sont un peu trop loin, même si on a ce POI mensuel qui est intéressant pour l'horizon de temps mensuel. Mais je rappelle que pour exploiter un POI mensuel, il faut au minimum avoir un choc weekly. Donc si vous voulez chercher des longues dans ce POI sans le choc weekly, je dirais pas que c'est suicidaire, mais c'est une approche qui va être beaucoup plus risquée que attendre en fait un point de choc qui arriverait sur les 2400. C'est pour ça que je vous dis que si on vient faire un nouveau lot, tout en restant dans le POI, ce sera beaucoup plus intéressant, étant donné que le point de choc redescendra un petit peu plus bas. Donc voilà pour l'analyse d'Ethereum. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et que du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour finir la vidéo, donc, je vais analyser un indice altcoin qui pour moi est le plus intéressant, on va être sur l'indice ici, Others BTC. C'est un indice qui va comparer en fait la performance de l'indice Others. Donc Others, ça va être un indice qui reprend les 100 plus gros altcoins en excluant ceux du top 10, il me semble, c'est ça, face à la performance de Bitcoin. Pourquoi c'est l'indice le plus intéressant? Parce que quand vous achetez des altcoins, l'objectif c'est de surperformer Bitcoin, sinon vous n'avez pas d'intérêt à aller acheter des altcoins si c'est plus risqué, moins liquide, avec plus de volatilité, si vous faites moins de perf que Bitcoin. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de comparer les altcoins à Bitcoin.
aujourd'hui, cet indice, on va voir en trimestriel que vous voyez qu'il n'y a jamais eu d'alt-season depuis 2021 et que ça servait à rien de s'exposer sur les altcoins sur les 5 dernières années. Déjà, on va commencer par le trimestriel. Donc le trimestriel, là c'est un price action qui est plutôt clean, hein. Notre structure va être comme ceci. Tac. Alors, hop, on avait eu notre BOS qui avait été fait ici. Donc structure qui est haussière. On va juste rajouter trimestriel. Tac. Donc structure haussière, cependant, vous voyez que... Alors on a eu un choc haussier, je suis en train de voir. Alors c'est bizarre qu'il apparaisse pas, mais on a eu ici, sur cette bougie, un point de choc haussier. Donc ça c'est intéressant, parce que si je me trompe pas, si on regarde, ici on a vu un point de choc baissier. Donc on a eu le premier point de choc haussier depuis le bear market. En fait, depuis le bull run qu'on a eu ici, depuis le bear market de 2022, on avait eu un choc baissier ici. Suite à ça, le point de choc était à ce niveau-là. Ensuite, il est redescendu à ce niveau-là. Et aujourd'hui, en fait, alors là, l'indicateur, je sais pas pourquoi il ne le met pas, mais sur cette zone, sur cette bougie, cette bougie-là, pardon, on a eu un choc ici qui a été fait. Donc, choc qui a été fait sur Mesh. Donc, potentiellement un faux choc. Mais c'est un choc, donc il faut en tenir compte. Si on crée un FVG sur ce trimestre-là, on aura donc un PI pour chercher de longue. Donc là, signal ultra intéressant sur les altcoins. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de signaux comme ça. Clairement, le dernier choc haussier qu'on a eu sur le marché altcoin, si je me trompe pas, où il était. Alors ici, on avait eu un point de choc baissier ici. On regarde, où il y en a eu un là. Donc le dernier choc, il a été fait sur cette bougie. Ici, et c'était en juillet 2020. Donc vous voyez qu'on est sur des signaux qui sont apparus très rarement. Juillet 2020, si vous aviez acheté des altcoins à ce niveau-là, je pense clairement que la perf aurait été... Ouais, la perf moyenne aurait été de 200%, donc c'est pas non plus énorme si on compare au prix de Bitcoin à ce niveau-là. Mais sûrement que les altcoins, eux, ont dû avoir beaucoup plus de perf, ce qui est donné là, parce que là, on parle de capitalisation d'altcoins. C'est un indice qui est fait avec la capitalisation. Et en plus, d'ailleurs, je raconte, enfin, je dis un peu n'importe quoi, vous auriez pas fait 200%, vous auriez fait 200% de plus que Bitcoin, parce que c'est la perf par rapport à Bitcoin. Donc oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant d'acheter là, parce que Bitcoin, sur le dernier bull run, a dû faire, enfin sur le bull run 2021, on a dû faire un peu plus que x10. Donc si vous auriez fait x3 sur la perf de Bitcoin, il y avait du x20, x30 à aller chercher sur ces zones. Donc c'est des multiplicateurs qu'on verra plus du tout du x20, x30. Par contre, aller chercher 2 fois la perf de Bitcoin, c'est possible. Si Bitcoin fait x2 demain pour aller à 120 000, vous pouvez très bien avoir des altcoins qui font x4 ou x6. Ça, c'est clairement possible. Et évidemment, si vous cherchez comment identifier des bons altcoins dans ces cycles, j'ai tout mis dans la formation et le mentorat avec une section dédiée aux altcoins et avec des indicateurs avancés pour trouver en fait les quelques altcoins qui sortent vraiment du lot. Parce qu'évidemment, si vous voulez chercher de la performance, ça va pas être forcément sur tout le marché altcoin en globalité, et potentiellement que sur une petite partie, avec uniquement des assets qualitatifs. Donc pour revenir, donc continuer sur notre analyse, on avait ici une ancienne demande. Alors, est-ce qu'on l'a invalidée? On va juste regarder. 0,76 408. Ouais, donc en fait, on était même venu en dessous, donc on n'a pas eu d'ancienne demande. Donc là, on est sur un graphique qui est clean. En fait, on n'a rien à part notre structure et notre choc. Donc clairement, là, pour moi, c'est bullish, entre guillemets. On aurait un graphique qui serait bullish en trimestriel. Maintenant, comme je vous dis, il faut attendre 3 mois pour confirmer en fait un POI et potentiellement on aura des scénarios de longue par la suite. On a eu un premier signal acheteur. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt pour se positionner. Il faut pour moi attendre la fin de cette bougie. Et ça, il faut attendre 2 mois et 28 jours. Par contre, ce qui est ultra clean en fait, c'est qu'on finit sur un graphe de liquidité ici, suite en fait au crash qu'on a vu le 10 octobre de tous les altcoins avec les grosses mèches. Et suite à ça, on fait un mouvement haussier. Et ce choc-là, clairement, pour moi, si on clôture le trimestre comme ça, c'est-à-dire avec la création du FVG ici,
on aura un POI trimestriel ici, et alors à ce niveau-là, je pourrais vous tracer des scénarios de long comme ceci, même si on peut clairement s'arrêter avant, hein, parce qu'on aura des zones qui pourront arrêter le prix. Ici, déjà, on a un sommet à ce niveau-là. Là, on a un ancien supply, donc potentiellement qu'on reviendra peut-être pas faire un ATH, mais en tout cas structurellement parlant. Si je vous traçais un scénario comme ça, ce serait valide. Donc maintenant, il faudra attendre la clôture de ces 3 mois. Donc ce serait bien d'avoir un trimestre aussi, en fait, pour confirmer donc la création de notre FVG. Maintenant, on va aller voir sur du mensuel si c'est pas un peu plus clean aussi. Bah là, clairement, c'est intéressant. En mensuel, on avait un PY vendeur ici qui a été invalidé et qui nous a fait un choc haussier. Ça, ultra intéressant. Alors là, on a eu beaucoup de changements. Je vais vous faire une mise à jour complète. Juste, on va regarder la structure est OK. On avait des structures internes qui étaient baissières en fait depuis ce bull run. C'est ce que je vous disais. Si vous avez acheté des altcoins sur les 4 dernières années, ça n'avait aucun sens parce qu'en fait, on a juste retracé toutes ces structures de 2021. Vous voyez qu'on a enchaîné les structures internes baissières au sein de cette structure swing haussière. On avait eu ici également un autre BOS interne baissier qui a été retourné, donc structure qui a été retournée à la hausse par la suite ici, confondu avec le point de choc. Donc pour moi, je vais supprimer la structure interne mensuelle. Il n'y aura pas d'intérêt parce que l'objectif, c'est qu'elle soit différente en fait de la structure swing et de la structure fractale qui est notre choc. Et ici, ce serait confondu. Donc là, sur du mensuel, on a eu un point de choc haussier, pareil, suite à un graphe de liquidité. On est venu invalider ici, c'est le même niveau, hein, il me semble. On va revérifier. Ouais, 408. On a invalidé, mais ça, à mon avis, c'est peu précis parce que c'est des mèches qui ont été sur des manques de liquidité. On est sur des mèches en fait qui ont été différentes sur tous les exchanges, toutes les cryptos. Donc c'est dur d'évaluer la pertinence de cette bougie. Là, clairement, c'était une bougie exceptionnelle. On n'avait jamais vu ça. Il y avait eu des moins de 80% en 10-20 minutes qui ont fait ensuite x3 ou x4 dans l'heure qui suit. Donc c'est un peu compliqué d'évaluer la pertinence de cette mèche, mais on va rester sur quelque chose de clean. On va laisser en fait ce qui a été fait sur le graphique. Donc ici, par contre, on a eu la création, contrairement au trimestriel, d'un POI mensuel acheteur. Donc ça, clairement, c'est ultra intéressant, car on peut tracer un scénario de longue comme ceci. Donc, alors clairement, structurellement parlant, c'est valide de mettre un scénario de longue comme ça. Dans les faits, si vous achetez des altcoins ici, ne vous dites pas que votre seul TP, ce sera quand l'indice arrive ici. Là, clairement, ça va être un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une ancienne demande ici. Alors, POI mensuel, il est où? Il est là. Donc déjà, on pourrait stopper le prix potentiellement dans cette zone. Ensuite, on a quand même pas mal de sommets, hein, que ce soit un sommet ici, là. On a encore un ancien supply ici. Donc ça nous fait 1, 2, 3, ça nous fait 4 zones d'intérêt. 5 avec ce sommet, ça fait quand même 5 zones d'intérêt avant d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc il faudra quand même prendre des profits sur plusieurs de ces zones ou sur des signaux d'inversion également. Le point de choc actuellement futur, le point de choc qui nous redonnerait des scénarios baissiers, il est à ce niveau-là. Par contre, on n'est pas à l'abri demain que le point de choc remonte en suivant le prix. Donc maintenant, comment on doit conclure déjà de ce graphique sur du mensuel et du trimestriel? Ce que je vois à l'écran, c'est que on est redevenu haussier. Techniquement, le marché altcoin est censé redevenir performant par rapport à Bitcoin. Maintenant, il faut trouver aussi les bons altcoins. C'est pas aussi simple que ça. Mais par contre, s'exposer au marché altcoin aujourd'hui, ce serait pas déconnant par rapport à cet indice. On a des scénarios de longue ici. Donc si on vient faire un pullback sur cet indice ici, il y aura potentiellement de très bons points d'achat sur le marché des altcoins. Maintenant, on va aller voir le mensuel si on a potentiellement plus d'indicateurs. Alors en mensuel, structure baissière, on a choqué à la hausse pareil ici. Et on peut avoir pareil un POI à ce niveau-là, donc POI confondu avec POI mensuel. Donc la double confluence, donc pareil, hein, je pourrais vous tracer un scénario comme ça. Et c'est là que le weekly peut nous poser un problème, c'est que bon déjà on a notre ancien supply mensuel ici, donc ce serait une target pour moi. Et le weekly, malheureusement, lui, contrairement aux autres timeframes qui sont les structures haussières qui sont là depuis 2019, le weekly, lui, est dans une structure baissière avec en fait plusieurs zones de supply qui pourraient bloquer le prix en fait au sein de notre ancienne zone de supply mensuelle. Donc ça, ce ne sont pas des POI, on ne peut pas chercher de short ou autre dans ces zones. Par contre, c'est des zones potentielles de prise de profit
qui pourrait arrêter le prix à ce niveau-là. Donc il faudra être vigilant quand on arrive dans ces zones et au moindre signal de choc qui change, il faudra savoir sortir si vous voulez exploiter un scénario comme ceci par exemple. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur ce graphique, hein. Si on doit tirer une conclusion, c'est que sur des time frames plutôt long terme, mensuels, trimestriels, on va être plutôt haussier. Par contre, ce que je tiens à vous rappeler, c'est que on parle des 100 plus grosses capitalisations. Si vous me cherchez des altcoins qui sont top 1000 ou top 2000, ça n'a rien à voir avec cette analyse. Là, on parle vraiment des altcoins en globalité sur les plus gros altcoins qui auraient de la performance à aller chercher par rapport à Bitcoin, en fait, au vu de ce graphique. Parce qu'on a clairement du trimestriel qui redevient haussier. Maintenant, il faudra attendre des scénarios de longue pour plus de confirmation. Et le mensuel, lui, est clairement haussier. On a un PY pour chercher des longues, donc clairement, on pourrait surperformer le Bitcoin avec l'achat d'altcoin par rapport à ces graphiques. Maintenant, si on affine avec le weekly, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir certes des scénarios de longue confirmés par le weekly, mais de là à dire nouveau bull run, pour moi, ce serait beaucoup trop tôt parce qu'en fait, on a beaucoup de signaux planchers à ce niveau-là. Si on invalide cette zone et qu'on retourne la structure en weekly, là, clairement, on aura tout pour avoir une surperformance des altcoins globales sur Bitcoin pour les prochains mois, prochains trimestres qui pourraient être plus durables. Là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que tous nos chocs qu'on a eu en trimestriel ou mensuel ou même au weekly, ça pourrait être simplement pour faire un petit mouvement haussier, en fait, et faire un pullback de cette structure weekly pour ensuite repartir à la baisse. Ça, c'est pas ce qu'on aimerait voir s'installer. Donc, clairement, on peut chercher des achats sur des alts pour surperformer Bitcoin pour ce scénario-là, mais tant qu'on vient pas invalider tout ça, en fait, tant qu'on vient pas casser tout ça, ce sera dur d'être sur des scénarios qui vont s'installer durablement sur vraiment des longues périodes et pas juste uniquement sur 1 ou 2 mois où les altcoins sont meilleurs. En fait, c'est clairement ce qu'on a fait à chaque fois, vous voyez. Ici, on a eu de la surperformance pour faire un pullback et repartir. Ici, pareil. Ici, pareil. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une structure weekly qui s'inverse pour avoir une structure qui s'installe durablement, comme en fait en 2021. Là, on est sur quelque chose qui a duré, donc une sous-performance, clairement, hein, qui dure depuis 1600 jours. Et si on prend le bottom qui avait été fait ici, on a eu de la performance pendant 900 jours après. Ce qu'on veut voir, c'est une tendance durable comme ça. C'est pas juste encore un pullback. Donc pour confirmer ça, pour moi, il faudra aller chercher cette zone. Là, pour l'instant, on serait toujours dans un scénario, en fait, haussier qui a été bien avec des très bons signaux mensuels et trimestriels, mais qui pourrait être potentiellement juste pour faire un pullback comme ça. Même si le signal de choc trimestriel est plutôt intéressant parce qu'on pourrait voir le dernier qui avait été donné. Il avait été donné dans ces niveaux-là. Et on peut voir qu'après que le signal a été donné, il y a eu une grosse explosion. Donc potentiellement qu'on est en fait, au tout début d'une prochaine impulsion comme ça des altcoins par rapport à Bitcoin, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour le savoir, étant donné qu'on a quand même beaucoup de zones plafond qui vont se retrouver ici. Donc voilà pour les conclusions un peu à en tirer pour cet indice Others BTC. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un algorithme d'investissement Bitcoin uniquement sur Bitcoin qui a pour but en fait de s'exposer quand le marché donne des signaux haussiers assez précurseurs. On va être quand même sur pas mal de signaux haussiers, on est sur des time frames moyennes, on va être sur du daily H4. Et l'objectif est pareil, d'être pas exposé sur la plupart des baisses. Vous pouvez voir que j'ai fait une vidéo explicative ici, vous pouvez retrouver sur le site. Et là, vous avez en fait une simulation de si vous aviez investi dans la stratégie depuis la fin du dernier bull run par là. Et vous pouvez voir clairement par rapport à la courbe de Bitcoin qui va être en orange que la stratégie, c'est une stratégie spot déjà, donc vous allez être sur quelque chose sans levier, donc sans risque de liquidation, et surtout, vous pouvez voir qu'à chaque baisse, en fait, on est la plupart du temps pas exposé, et aujourd'hui on arrive à 250% de surperformance par rapport à Bitcoin. C'est entièrement automatisé. Vous avez une gestion par Cornix, hein, c'est donc un terminal où vous allez lier en fait votre propre exchange. Vous n'avez pas besoin de faire un compte et d'envoyer des sous sur quelque chose de bizarre. Vous liez en fait votre exchange à la plateforme. Ça se fait en moins de 15 minutes. De toute façon, vous avez une vidéo explicative qui vous est envoyée pour tout paramétrer. Vous avez plusieurs tarifs. On est quand même sur quelque chose qui s'oriente sur du long terme parce que si Bitcoin en fait ne performe pas, vous n'allez pas pouvoir performer avec la stratégie parce qu'on parle d'une stratégie spot. L'objectif est d'être positionné sur Bitcoin quand il monte et d'être en stablecoin quand il baisse. Donc vous comprenez bien que si un bear market dure 1 an, on ne pourra pas inventer de la performance spot si le Bitcoin ne monte pas.
C'est pour ça qu'on propose des tarifs uniquement long terme et c'est ça qui nous permet de vous faire des réductions en fait sur des horizons de temps beaucoup plus éloignés. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre le Discord également. Et si vous avez donc toutes nos plateformes partenaires, vous pouvez utiliser pour en fait lier votre compte. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions sur le Discord pour plus d'informations. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.